Les princesses, bonjour. Alors, prions pour la libération des Khatoufim, que ce cours soit dédié pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et la Géoula Berachamim, le réfoua chez les mains rapides de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Anat bat Rachel, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim Yeladim Shel Imi Morati Jermoma, Sarah Batluna, et Avraham Shmuel Yaakov et Dvorah Yeladim Shelidi Nili, Evelyne Chava Bat Atou, Annie Bat Myriam, Yochanan Ben Michal, Thierry Yaakov Ben Rachel, Ethel Bat Liora Esther, et Refoua Shelema Shel Kol Cholé Amo Israël. Alors, cette semaine va être le Rosh Chodesh Tammuz et nous rentrons dans la paracha de Korah. Korah, le contestataire qui voyait que son ego, et la Torah nous fait le récit de l'un des événements les plus tragiques de l'histoire des Bnei Israël. Après l'affaire des Meraglim, explorateurs, dans la deuxième année dans le désert, un homme, un seul et unique, animé d'une farouche jalousie, Korah, accompagné de Dathan et Aviram, qui avaient dénoncé Moshe à Paro, et On ben Pelet, et 250 grands hommes, tous des élites d'Israël, se rendent auprès de Moshe Rabbeinu afin de contester son autorité. Une terrible marloquette, querelle, éclate. Korah conteste tout et veut être Kohen Gadol à la place d'Aaron. Moshe abasourdi, consterné, affligé, leur dit que le lendemain, Hachem leur montrerait l'élu choisi, pensant que la nuit porterait conseil et que cette nuit les calmerait aussi. Mais eux ne cherchaient qu'à semer la discorde. Korah, par Ohar à Kodesh, a vu que de sa descendance viendrait Shmuel à Navi. Aussi grand que Moshe et Aaron, nous l'avions déjà vu. Enfin, ce qu'ils n'avaient pas vu, c'est que c'était ses fils qui seront sauvés, et c'est par eux que viendra Shmuel à Navi. Il n'avait pas prévu la teshuva de ses fils. Moshe répond à Korah et à ses partisans. Hachem règne d'une manière égale. Toute l'assemblée d'Israël est sainte, c'est vrai, mais il y a des gvoulotes, des barrières. Comme on ne peut changer le jour en nuit, le soir en matin, Hachem a placé des hommes différents pour des fonctions différentes, et chacun a sa place. Alors, pour comprendre la confusion de ce moment-là, on raconte que le Ismar Moshe se souvenait de tous ces Gilgulim, réincarnations. Ses élèves lui demandèrent un jour s'il se souvenait de la marloquette querelle de Korah et de son assemblée.
Il leur répondit, je me souviens parfaitement de cet épisode. C'était réellement tragique. Il y avait 3 clans dans le Ham Israël. Ceux qui étaient avec Korah, ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu et le 3e groupe qui s'était mis de côté. Ses élèves lui demandèrent alors, bien sûr, « Et vous, Rav, vous faisiez partie de quel groupe ?» « Moi, je faisais partie du 3e groupe. » Ses élèves étonnés s'exclamèrent, « Mais comment est-ce possible? Vous ne vous êtes pas levé pour défendre l'honneur de Moshe Rabbeinu ?» Leur maître répondit, « Si vous saviez quelle confusion régnait à ce moment-là. Mes princesses, la manne est tombée le jour du Ret Haegel, du veau d'or. Mais le jour de la marloquette, la manne n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée devant leur demeure. Elle est tombée en dehors du camp. Akadosh Baruch Hu agit mesure pour mesure. Lorsque l'on renforce la santé, le moral ou le physique de son frère juif, on reçoit soi-même d'Akadosh Baruch Hu une bracha, et ce largement. Gare à l'inverse. Am Kadosh, argument juste, Kulam Kdoshim. Lorsqu'on a reçu Matan Torah, tous moururent, puis ont ressuscité. Mais Moshe Rabbeinu lui-même n'est pas mort, donc n'a pas ressuscité, et c'est le seul qui a rencontré la Shrina. Comment peut-on se comparer à Moshe Rabbeinu? Moshe le libérateur, après 210 ans en Égypte, le berger d'Israël. On n'humilie pas un Talmid Chacham, c'est une halakha. Le projet d'Israël, c'est l'unité de Ham Israël. Kmo Ish Echad. Cette nuit-là, Korah alla de tribu en tribu, parla contre Moshe Rabbeinu et rassembla des sympathisants contre la Shrina. Cette même nuit, il offra Korah offra du vin à profusion et des somptueux banquets pour attirer ses colocs. Korah leur a confectionné des habits téchelet et tous se présentèrent devant Moshe pour l'attaquer, dont Dathan et Aviram, qui voulaient aussi prendre la place de Moshe et Aaron. Cette nuit-là, Korah n'a pas chômé. Moshe parcourut 2,5 kilomètres du Mishkan au camp des Bnei Israël où se trouvaient Dathan et Aviram, à pied car il fallait traverser le camp des Lévi'im qui étaient Kadosh, donc pas d'Odan. Ils refusèrent d'écouter Moshe. Un miracle spectaculaire, la terre s'ouvrit, s'élargissant graduellement à l'endroit où étaient plantées les tentes de Korah, Dathan et Aviram. Elle les aspira puissamment, ainsi que leurs familles, leurs tentes et tout ce qui leur appartenait. C'est le désastre que provoqua la division. Tout fut attiré dans l'abîme comme par une force magnétique. Tout fut englouti, n'épargnant rien ni personne, et ne resta aucun souvenir de cette génération. Plus tard,
La mère du Navi, du prophète Shmuel Navi, Hana, implora le Tout-Puissant de la résurrection à Teriat Ametim. Akadosh Baruch Hu accepta la tfila de Hana pour Korah et ses partisans, et même leur donna une parole à Maba, mais pas pour Datan et Aviram. Korah, telle une véritable boule de feu, roula vers l'ouverture de la terre et y disparut. Alors que ses 3 fils, Assir, Elkana et Aviasaph, eux aussi commencèrent à rouler, mais firent échouva et s'accrochèrent à des lianes comme celles de Tarzan. Ils survivent aux sroutes qu'ils se sont levés devant le Talmid Chacham lorsque Moshe vint parler pour convaincre Korah, leur père. Ses fils composèrent plusieurs Tehillim, dont le 88 et le 89, avant Kiryat HaShofar à Rosh Hashanah. Après que Korah et ses colocs seront engloutis dans les profondeurs de la terre, après quoi une terrible maladie, une terrible épidémie ravage le Machané, le camp, et en décimant 14 700 âmes. Ça aurait pu être tout le Ham Israël si Moshe n'avait pas ordonné à Aaron de faire brûler de la kétorette en sens en traversant le Machané. Le peuple en émeute. Pour arrêter toute contestation, Hachem demanda que chaque tribu dépose un bâton du même bois dans le tabernacle. Aaron mettra son bâton au milieu, entouré des 12 tribus. Chaque tribu avait gravé son nom sur son bâton et ainsi qu'un signe. Le bâton qui fleurira désignera celui qu'Hachem aura choisi. Miraculeusement, le bâton d'Aaron non seulement fleurit, germa et donna des amandes, fleurs et fruits. Ce même miracle, on le verra à l'époque du tzaddik, auteur de Ohev Israël d'Apt. Il y avait un juif converti au christianisme et fut nommé ministre de son pays. Un jour, à l'approche de Pessah, les ministres s'étaient réunis pour discuter du sang chrétien versé par les Juifs qui soi-disant l'utilisaient pour la confection des matzot. Ce Juif converti dit « Vous savez tous parfaitement que je déteste les Juifs, mais je ne peux absolument pas supporter l'injustice. Et je sais en vérité que toute cette histoire n'est qu'un vaste mensonge. » Ces paroles furent acceptées et les projets de vengeance abandonnés. Comme il avait été l'instrument d'un mérite, son cœur en fut transformé et il envisagea de se repentir. Il vint trouver le sadique d'Apt, mais celui-ci le chassa. Sans désespérer, il continua à insister auprès de Dieu tzaddik jusqu'à ce qu'un jour le Rav se fâcha contre lui et lui dit « De même que ce bâton ne jaillira aucun fruit, de même ta teshuva ne sera pas acceptée. » L'homme en fut si peiné
qu'il s'allongea ensuite à côté du seuil de la chambre du Rave et se mit à gémir toute la nuit. Au matin, le tzaddik, d'Apt, vit son bâton et merveille des merveilles. Il porta une fleur et un fruit. Il ordonna immédiatement qu'on fasse rentrer l'homme. Il le reçut aimablement et accepta de lui montrer le chemin de la teshuva. Uniquement du vivant. La teshuva ne peut se faire que du vivant. Les portes du ciel ne sont pas fermées définitivement. Que dans ce monde-ci, évidemment, le soir, faisons Kiryat Shema à la Mita. Pardonnons seulement, et pas seulement par des mots, morels, mais de tout son cœur. La nuit avant la dernière confrontation, Korar est allé d'une tribu à l'autre pour railler à lui. Un principe important, quand la volonté et le désir pour une chose, quelle qu'elle soit, règnent sur l'homme, il ne peut plus distinguer ce qu'il fait et ce qu'il doit faire de façon claire, parce que son intelligence est obscurcie. C'est seulement quand le désir l'a quitté qu'il ouvre les yeux et se dit « Comment n'ai-je pas pensé à cela avant ?» ou « Comment ai-je pu agir ainsi ?» Présentement, je voudrais vous dire « Vayikar Korar » à cause de la femme qu'il a pris. La stupidité d'une femme a détruit sa maison. La femme de Korar a envenimé les choses et elle a incité son mari dans cette perte. Certes, la sagesse des femmes construit la maison et la femme sotte la détruit de ses mains. Jusqu'à aujourd'hui, à l'endroit où est descendu Korar dans l'abîme, on entend encore Hachem Emet et Torah Emet dans le Sinaï. Alors, pour parler des femmes, parlons de la femme d'exception. On Pélé, sa femme était en admiration devant son mari et elle lui dit « Tu mérites, tu es un homme important. Si c'est Moshe qui gagne, il reste le chef. Si c'est Korar, il sera chef. Mais toi, tu n'y gagneras rien. » Elle et sa fille se sont coiffées devant la tente, humiliées pour sauver son mari. Alors, parlons de cette femme d'exception. La femme de On-Pélé, du Shevet de Réhouven. C'est un événement très tendu. Lorsque la mort vint frapper les Rechaïm dans cette paracha de Korar, le lit dans lequel On Ben Pélé dormait se mit à glisser vers l'abîme. Sa femme s'agrippa au bord du lit de son époux de toutes ses forces et pria « Maître de l'univers, On s'est dissocié de Korar. On ne s'est pas présenté devant le Ohel Moed. On a juré par ton grand nom qu'il n'est pas un partisan de Korar. Et si jamais il viole son serment, tu pourras alors le châtier. » C'est ainsi qu'elle s'acharna à sauver son mari, son bien unique. Et elle y arriva. Et On fut épargné. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous qu'elle lui avait donné à boire et à manger jusqu'au moment où On Ben Pélé
était sous et Alar Lishon a été dormir. Et c'est là que les partisans sont venus l'appeler. Et elle et sa fille se sont mis devant la tente, ont ouvert leurs chevelures de loin, ils les ont aperçus et les partisans se sont éloignés. C'est ainsi que On Ben Pélé ne participa pas à la révolte. Mais en épouse parfaite, en Échet-Raïl, elle lui adressa ensuite ses réprimandes. Maintenant, va trouver Moshe et présente-lui tes excuses. On répondit, comment le pourrais-je? J'ai trop honte pour me présenter à lui. Eh bien, savez-vous quoi? Son épouse se rendit alors chez Moshe, pleurant amèrement. Elle raconta ce qui était arrivé à son mari, après quoi, dans sa grande humilité et sa grandeur, Moshe lui-même en personne, après ce choc vécu, le berger d'Israël rendit visite à On et lui adressa des paroles d'encouragement sans rancune aucune. Sors et que Akadosh Baruch Hu te pardonne. Il fit échouva pour s'être une fois rangé dans le parti de Korah. On Ben Pélet, Pélé miracle, et le taf de Pélet, et c'est la marque du féminin, ainsi fait allusion au fait qu'il fut sauvé par sa femme. Un verset dans Michelet dit « La femme sage bâtit sa maison ». Ce verset se réfère à une femme dont on ne connaît pas le nom. Ce n'est pas le plus important. L'importance, ce sont ses faits. L'épouse et la fille de On Ben Pélé, dont la sagesse sauva leur famille de la destruction, alors que une méchante femme l'a détruit de ses propres mains. Ce verset fut enseigné à propos de l'épouse de Korah qui entraîna son mari et toute sa maisonnée à la ruine. Alors Chazal nous raconte, à cause de l'épouse de Korah qui a attisé le feu, alors que elle-même était une femme qui avait fait des mitzvot. D'ailleurs, lorsqu'elle rentra dans le feu, elle l'éteignit. Son srout, son mérite éteignit le feu du Gaïnam, tant elle avait accumulé des mitzvot. Alors, lorsqu'elle a vu la querelle prendre de l'ampleur, elle a bien donné à manger à son mari, la femme de On Ben Pélé, pour le détourner de ce projet. Elle recréa une intimité avec son mari. Évidemment, une fois sous, elle l'aida à se coucher, puis à l'arrivée des disciples de Korah, des disciples de Korah pour le chercher, ils avaient beau l'appeler de loin, il était si sourd qu'il n'entendit rien. Mais elle et sa fille ont réussi à l'entrée de la tente en se coiffant leurs chevelures. Ils ont fui. Et de ce fait, On Ben Pélé est le seul épargné. Rachi, dans un midrash, et autres commentateurs prennent le temps de préciser que les femmes n'ont pas fauté. Elles n'ont pas participé à la révolte et aux plaintes. Elles ne seront pas sanctionnées comme les hommes et de ce fait rentreront
en Eretz Israël. La femme de On Ben Pélé est si brillante dans son stratagème que le Talmud la prend pour modèle de la femme sage qui construit et même sauve son mari. La femme du désert, elle reste encore et toujours fidèle au projet d'Hachem. Bessorot Tovot, que de bonnes nouvelles, mes princesses.